Dieu renouvelle ses bontés chaque jour, mesdames et messieurs. Bonjour, bienvenue à Écho Matin, votre tranche matinale préférée. Je sais que vous êtes très contents de nous revoir aujourd'hui parce que c'est un rendez-vous de chaque jour. Nous sommes devenus une famille, donc on m'a déjà baninga. Pourquoi? Parce que quand il s'agit d'Écho Matin, vous êtes joyeux. Pourquoi? Parce qu'il y a des bonnes choses. Nous disons comme ça, grand merci au Seigneur Jésus-Christ, le maître de temps et de circonstances, lui qui a permis à ce que Bissonabino, Tomonana, Lelo. Ça ne relève pas de nos compétences, ça ne relève pas de tout ce que nous avons, ça ne relève pas de nos capacités, ça relève de la grâce du Seigneur. Alors, Mbote Nabino, Lundi Nabisonionso, de partout à Kinshasa, Mbote du côté de la régie, à Madame Arlette Matondo et à Monsieur Dieudonné Masunda, Mbote du côté de la régie. Je vois comme ça, il y a Claude Bissoumou, je te dis bonjour. Je dis bonjour à Tonton Neville Ngoutou, bonjour à Blanchard Meko, bonjour à notre monteur Thierry Mbokila. Mbote à Welcome Bemba qui est en train de prendre en charge toutes les caméras qui sont ici sur notre beau plateau. Voilà, comme à l'accoutumée, je veux demander la chanson patriotique. Question, Yakotombola, Bendele, comme on le dit toujours. Bendele Ekoyate, pourquoi? Parce que nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo. Le don de Dieu, le beau cadeau de Dieu, ou à Pesabiso, Demboka Oyo. Congo et Bongaté, pourquoi? Nous disons toujours que pour l'affaire du Congo, Ezali Kambo, il y a Nzambe tout d'abord, et puis il y a Mosala, le travail. C'est le travail qui nous rendra indépendants, c'est le travail qui nous rendra épanouis, c'est le travail qui fera de nous grands. Sinon, naturellement parlant, Toza béni, béni de toutes sortes de bénédictions. Voilà, chers téléspectateurs, je sais que vous vous demandez de quoi il s'agit aujourd'hui. Nous allons parler comme ça du choix du conjoint. Je sais que Binomo Bozo, Écho Matin ne cesse de nous étonner. Sujet on vous demande de nous proposer aussi des sujets. Binopé, travailler en partenariat parce que nous existons pour vous. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler du choix du conjoint, le critérium et les responsabilités. Voilà, c'est déjà affiché là. Alors, je suis pas seule sur ce plateau. Là, présentement, là. Je suis avec celui avec qui on joue le chat. Le chat, Nini, répond. Et qui est le chat? Le chat. Qui est la souris? La souris, c'est toi, c'est moi le chat. Bonjour, tonton de la matinale. Mais non, vous comprendre, Landakou, que c'est l'ambiance sur ce plateau. Comment tu vois? Ça va très bien. Et toi? Ouais, très en forme. De la maison jusqu'ici, comment ça s'est passé? D'abord, il fait très frais ce matin, je crois. Bien que c'est la saison de pluie. Mais bon, parce que moi je sache que c'est parce que la saison de pluie est dans la saison où il y a un. Mais j'ai remarqué depuis le mois de septembre et le mois d'octobre, dans tu vois que moi, les heures au Bimara, très souvent, 9h, 10h, mais le soleil commence à apparaître. Mais ça commence en tout cas vraiment avec une fraîcheur, là, ça donne l'impression comme si saison continue. Mais sinon, de quitter la maison jusqu'ici, ça va. Je peux dire, la circulation est fluide. Et je crois que la raison est Zara comment on appelle ça encore, permis de conduire. Donc il y a un moment où le chauffeur tout va continuer à tous. Tout le monde. Le chauffeur tout il y a par exemple va continuer à tous. Et alors ça permet et ça fait à ce que la route, la circulation est à la fluide. Donc je suis venu en tout cas content. Ouais, en tout cas c'est bon, c'est bon. Bien qu'il y a des chantiers, tout consort, mais ça va. Ça va quand même. Et là, on va descendre pour régler le prix à transport des Okitaki. En tout cas, je profite en ces moments vraiment et on lance un message pour le dollar équité. Tout le monde quand même certains biens et services, prix comme Okita, mais il y a transport.
quand il y a transport, en tout cas, ça nous cause encore de problèmes. Des problèmes. Jusque-là, chacun fait comme il veut. Chacun impose la loi. Chacun a commis l'État dans la marque naïe. Et voilà, on ne sait plus qui donne, qui fait la loi et puis qui tient la rigueur en fait. Donc, bien qu'il y ait tout un pays mon code démocratique, mais ça ne dit pas que c'est un pays de libertinage. Où tout le monde doit faire comme il veut, tout le monde doit dire comme il veut. Bon, tout le monde doit penser comme il veut. Nous sommes quand même une république, un État, et on doit vraiment tous... Exactement. Alors, c'est pas dit que tout le monde doit faire comme il veut. Non, il y a un président de la République, il y a un premier ministre, il y a un gouverneur, et voilà. Donc, on doit quand même, c'est cette structure-là, il y a bateau, non, il y a gouvernement, ils doivent quand même faire de leur nier qu'on sente vraiment que non, l'autorité est là. Et là. Ouais, l'autorité est là. Surtout pour la bande de Ronaldo, sur le chauffeur. Je n'ai rien contre vous, mais seulement problème, tous les ans, les Gambouya. Oui, il y a transport. Ils ont matanengelingi. Et puis, ceux qui font ils ont qui pété. C'est-à-dire que le chauffeur et le receveur vont mettre la prise selon heure. Bah, il y a un héros, puis son soda. Donc, c'est-à-dire que mon code, moi, c'est paysan. Ceux qui ont mis 7 heures, il y a un ça là. On se dans le temps. Oui. Il y a 12 heures dans la classe Bobima. Transport dans le temps. Ils ont le temps. À partir de 15h, 16h, transport dans le temps. Quand il fera 18h. Donc, ça dépend de l'heure, ça dépend de leur manière de voir les choses, ça dépend de leur tempérament. Tout à fait. Allez, Mamatisi. Tout à fait. Maintenant, les Arandais, mon sous-sous. Mais comment il y a transport? En tout cas, il faut qu'on en parle. Et puis, il faut qu'on en parle sérieusement. Parce que le matin, transport est à 1000 francs. Par exemple, on prend l'itinéraire de Capella à Sanef. Et ça a 1000 francs le matin. Et maintenant, comment vers 16 heures et comment à 2000 francs? Et ça règlement, et pour Sarabango, va agir de cette manière. Et puis après, il n'y a personne au Hawaii Sabango que non, ce que vous faites là, et ça m'a bien. Et puis, Bayoki. Moi, c'est vrai que le président de la République a beaucoup de choses, a beaucoup de tâches. Mais sauf que, les gens ont souillé mon gars dans le pays. Je pense qu'il y a des bruits pour s'apaiser, ça veut dire peut-être pour s'améliorer. Mais, comme on a vraiment. Bon, moi, je demande surtout au gouverneur Daniel Bumba. Vous voyez ce que vous avez fait avec démolition, construction anarchique et tout, consort, machin. Je pense que regarde au Dieu, la démolition, mais quand on a un transport. En fait, maintenant, je pense qu'il a déjà itinéraire ou un sort. Mais moi, je pense que maintenant, il faut peut-être une commission de suivi sur terrain. Il y a un lobby. Commission, oui. Mais rigueur, c'est qui est important. Mais la rigueur, ça se passe sur le terrain. Tu sais, avec cette situation de démolition et tout ça, tu sais qu'il y a une loi. Vous voyez, il y a une loi qui parle de ça, que non, on ne puisse jamais qu'on tombe dans macadam. Non, ça dit qu'au-delà, il y a 5 mètres. Il faut aller à 20 mètres dans macadam. Mais tu sais que mais au moins, quand même, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé dans l'opération où il y a démolition, je pense que les Congolais qui ont mis la sagesse à baguette. Dans ce mandat qu'on a principal, mais il faut calculer va mettre dans macadam. Donc, et comme il est déjà, c'est une leçon morale. Exactement. Pas du tout comme il principal. Alors, ça peut aussi passer. Donc, on a bien un transport. Donc, après, tu as un chauffeur de receveur au prix de transport pour les gars, il y a gouvernorat, il y a ville, il y a Kinshasa, ça comme liste à tarif. Tu payes les amendes. Amende, non, il y a un chauffeur pour libérer le receveur. Mais l'amende, il y a un tout avant de. Exactement. Et comme ça, je pense que quand ça va commencer à peser, les gens vont changer de mentalité. Ah oui. Donc, déjà, tu as Congolais, film. On ne dit pas de torturer ou de mener les gens à la vie. Mais du moins quand même de serrer un peu la vis. Plus de rigueur. Voilà. Plus de contrôle. On sent que oui, la loi existe et la loi est au-dessus de tout le monde. Exactement. C'est ce que nous voulons. Vous voulez que les paisibles citoyens souffrent à Boé. Tony Ouamara, pour ceux qui nous salent, stress et tout. C'est pas en tout cas du tout bon. C'est bon. Donc, je l'ai dit tantôt, chers téléspectateurs, que je ne suis pas seule. Bon, il y a déjà Asakoutou invité, t'es tantôt de la matinée, c'est l'enfant de la maison. Est-ce que je l'ai présenté comme invité? Je pense pas. Alors,
nous allons comme ça faire appel à notre invité du jour. Il s'agit de Papa, Monsieur Cosma Dinka, que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Il a multiples casquettes, éducateur, Wana, si je commence à vous expliquer comment ça se passe, donc il est éducateur en gros, donc spirituellement, pédagogiquement parlant, voilà, c'est un conseiller conjugal également. Donc le lot zuye na casquette wana, il y a conseiller conjugal. Mais je pense que prochainement, papa Cosmo, je l'annonce déjà aux téléspectateurs qu'on vous prendra comme parents aussi, parce que là-bas aussi vous brillez. Bonjour. Merci. À vous. Bonjour, madame. Nous sommes très ravis de vous avoir sur notre plateau. Merci. C'est la première fois, mais pas du tout la dernière. Le plaisir est partagé. En tout cas, merci. De me retrouver à ce plateau. Ouais. Je pense que nous allons donner quelques éléments par rapport à la préoccupation d'aujourd'hui. Alors, vous êtes marié, père de 4 enfants. Nous saluons comme ça aussi celle que nous appelons maman, éducatrice également, Bijou Dinka, c'est l'épouse de ce grand monsieur. Voilà. Alors, on va quand même dire un mot par rapport à la thématique d'aujourd'hui. On va donner une définition sur le mot conjoint, parce qu'on n'aime pas survoler, chers téléspectateurs, vous le savez. Alors, c'est qui un conjoint? C'est une personne unie à une autre par le mariage ou par l'établissement d'une vie commune partagée. Donc, c'est une personne unie à une autre par le mariage ou par l'établissement d'une vie commune partagée. Alors, chers téléspectateurs, vous aurez droit comme ça à vos rubriques habituelles. Entre autres, bonne à savoir, découverte, astuces, gags, évasion sur les nets. Papa Cosma. On va commencer. C'est que la matière va couler. Soyez-en sûrs, chers téléspectateurs, la matière va couler. Je vous assure, d'entrée de jeu, à quel âge on est censé faire le choix de son conjoint? Merci. Voilà, pour le choix du conjoint, c'est l'homme d'abord, l'auteur-compositeur du choix. C'est lui qui va faire le choix vers une âme sœur. Et donc, l'âge varie. L'âge minimal varie entre 25 et 30 ans. Et l'âge vraiment strict, c'est 30 ans pour les hommes. Okay. Et dépasser cet âge-là, souvent, il y a trop de tâtonnements. Quand on dépasse 30 ans, il y a un peu trop de tâtonnements. Mais pour les hommes, entre 25 et 30 ans, l'homme peut faire son choix pour la vie, pour autant qu'il inspire la maturité, parce que c'est l'élément essentiel, la maturité. Parce que quand on parle du mariage, c'est un mari ou un marié qui a de l'âge. Et l'âge ici n'est pas chronologique d'abord, c'est l'âge mental, la maturité que la personne a pour s'assumer et assumer. Voilà. Mais il y a aussi, nous entendons souvent les hommes dire que avant 30 ans, en fait, à 30 ans ou avant 30 ans, c'est tôt pour eux. Ils vont attendre peut-être 40 ans, 45 ans, le temps pour eux de terminer à savourer. Et puis maintenant, ils vont chercher à se stabiliser. Savourer, c'est lorsqu'on n'a pas peut-être un objectif. Parce que quand on fait déjà le choix, on va savourer avec sa femme. On ne va pas savourer en dehors de sa femme. Donc, c'est un peu à la fois l'impréparation qui conduit aux uns aux autres d'aller au-delà de 30 ans. Voyez-vous, 30 ans, c'est un âge vraiment majeur, très important pour la vie de tout homme. Notre maître a commencé son ministère à 30 ans. Donc à 30 ans, il pouvait impacter, il pouvait influencer, il pouvait accomplir des choses extraordinaires. Donc quand on est préparé pour quelque chose, je pense que 30 ans, c'est vraiment idéal.
idéal. L'idéal, c'est 30 ans. Comprenez, chers téléspectateurs, qu'il s'agit de quelqu'un qui a parrainé notre invité. Donc, c'est quelqu'un qui a parrainé plus de 30 couples. Il m'a dit tout à l'heure que c'était à 33. Le nombre de 33 couples. Regardez comment il est jeune. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire d'abord par rapport à ça aussi? Le fait que vous avez eu à parrainer plus de 30 couples. Merci. Ouais. Je pense que ce n'est pas un mérite du tout, parce que ce n'est pas aussi un prestige, mais c'est une mission. C'est une mission. C'est vraiment une mission par rapport à la famille que nous avons, qui nous conduit à agir ainsi. En tout cas, de nous-mêmes, des fois, on se pose la question avec madame, qu'est-ce que nous avons des spéciales. Et on finit par conclure que c'est la grâce, d'abord, et puis la mission que nous avons pour les saluts de la famille, pour la promotion de la famille et pour le développement de la famille. Parce que le mariage, c'est parmi les cibles de l'ennemi. Et dès que c'est déstabilisé, c'est la nation qui est déstabilisée, c'est l'Église, c'est la société en général. Et donc, Dieu nous a dotés de cette mission pour prendre en charge la famille. Voilà, Papa Cosma. Revenons à nos mots étant, revenons à nos moutons. Je prends lequel? Je prends lequel? Je pense qu'on doit prendre. Revenons à nos moutons. Ça s'est dit de trop. Un peu partout. Mais quand on dit revenons à nos mots étant, ça complique parfois. Ok. C'est mieux de prendre nos moutons. Ouais. On l'avait expliqué ici sur notre plateau, hein. Papa Cosma, quels sont les critères à prendre en compte principalement dans le choix, dans le processus du choix de son conjoint ou de sa conjointe? Ok. Alors, ici, j'ai la casquette d'enfant de Dieu, d'abord. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, je veux donner 3 critères majeurs, au-delà des autres critères qui sont discutables ou facultatifs. Les premiers critères majeurs, c'est que pour un homme qui doit prendre en mariage une femme, doit être lui-même né de nouveau. Et la sœur qu'il doit prendre en mariage doit être aussi née de nouveau. C'est pour qu'ils parlent le même langage. Vous n'allez pas mélanger un chien et un chat ensemble. Le chien va aboyer et le chat va miauler. Ils ne vont pas se comprendre. Et donc, le premier critère majeur, que la personne soit née de nouveau, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Que la personne soit née de nouveau, ayant fait une expérience personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, la personne doit être instruite, doit avoir un niveau d'études acceptable. On n'exige pas au-delà, mais un niveau d'études acceptable. Oui. Pourquoi? Parce que l'instruction, c'est vraiment l'un des piliers. Lorsqu'il n'y a pas l'instruction, ça fait un déséquilibre. Le troisième critère majeur, il doit avoir un minimum d'éducation. Voilà. Et donc, l'éducation, c'est le socle. Parce qu'on peut être né de nouveau, mais très impoli, mal éduqué. On peut être instruit, mal éduqué. Donc, l'éducation, c'est le socle. Et donc, quand la personne remplit ces 3 critères, les autres critères sont discutables. Taille, couleur, province, tribu, langue, race, c'est vraiment discutable. Mais lorsque les 3 là sont réunis, vraiment, on peut faire l'affaire. Mais de vous entendre parler de ces 3 critères, mais on a remarqué et on continue toujours de remarquer, surtout avec notre génération d'aujourd'hui, le jeune se focalise plus sur l'aspect physique de la personne. Mais ma question était de savoir, est-ce que ce n'est pas ce qui engage aujourd'hui le chèque de beaucoup de couples, que nous sommes en train d'assister de plusieurs divorces?
Ouais. Donc, comme on avait l'autre fois parlé ici avec le maître concernant le divorce, oui. Donc, dans le tribunal de paix, il y a plus de dossiers que des divorces que de vols. Cette question-là, moi, je l'ai reformulée autrement. Oui. Alors, on ne sait pas. Est-ce que le fait, il y a 3 critères où on a coaché à mon panzi, mais qu'on s'est focalisé que la beauté à mon tout pour son argent, il y a des autres causés que le divorce est vérité, par hasard. Bon, vous avez raison. Il y a un adage qui dit l'homme, la taille ne fait pas l'homme. Et donc, quand les uns les autres se fient à la taille, à la beauté extérieure, c'est comme ça qu'il y a toutes ces conséquences. Exactement. Oui. Les mariages, la beauté, c'est un aspect. Oui. Mais ce n'est pas un tout. Lorsqu'on prend la beauté comme un tout, on finit par tomber dans les pièges. Parce qu'on va découvrir derrière la beauté ce qui ne correspond pas au mariage. Et finalement, on se trouve dans des illusions, on est désillusionné, on se dit, mais tout ce que je voyais, ce n'est pas une réalité. Et donc, tous ceux qui se fient aux aspects extérieurs, ils finissent par se tromper. Parce que tout ce qui brille n'est pas l'or. Oui. Et donc, quand ils vont constater que la brillance qui les a attirés n'était pas de l'or, finalement, ils veulent se débarrasser de ça. Parce que lui, il croyait que c'était de l'or. Voilà. Et n'ayant pas trouvé l'or, finalement, il veut se débarrasser. Mais moi, je cherchais l'or. Comment je suis en face d'un bois, par exemple, mais qui était maquillé en or. Donc, c'est tout à fait normal qu'on trouve ces cas de divorce récurrents. C'est avec beaucoup de regrets que nous pouvons les constater, parce que les uns les autres, ils ont été mariés, célébrés à la commune, bénis à l'église, et finalement, ils se retrouvent, c'est comme deux gamins qui se sont mis ensemble, ne sachant pas qu'est-ce qu'ils voulaient. Alors que le mariage, c'est une question d'âge. Voilà. On vient de dire que le mari doit avoir de l'âge. Exactement. Donc, j'ai déjà dit quelque chose, et je pense que c'était très important de vous recevoir ici sur cette plateau, parce que étant très jeune, nous sommes en train vraiment d'acquérir une connaissance et en même temps une expérience auprès de vous. Mais de vous entendre parler de 3 critères-là, je pense que ce sont les critères principaux. Mais la question est de savoir, papa, comment on peut découvrir ces 3 critères dans la personne, dans le choix que vous voulez apporter à la personne qui sera comme votre conjoint. Merci beaucoup. Alors, nous avons plusieurs points de rencontre, parce que Dieu lui-même, c'est un Dieu de rencontres. Il organise des rencontres, des destinées, des rencontres de plusieurs natures, selon les cas, selon les besoins. Et il y a des uns, des autres qui se sont rencontrés à l'université, et d'autres c'était depuis l'école primaire ou l'école secondaire, et d'autres à l'église. À nos jours, sur Facebook. Sur Facebook. Plein d'ailleurs, il y a plein de couples comme ça. Ou dans les réseaux sociaux, de manière générale. C'est similaire. Alors, le mieux, c'est lorsqu'on est dans les besoins, d'abord, que les besoins soient exprimés par soi-même et présenter ces besoins-là à Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui va organiser les temps et les circonstances en ta faveur, afin que tu fasses une bonne rencontre. Et quand tu auras fait cette rencontre, tu vas finalement discerner en la personne, est-ce qu'elle est réellement née de nouveau? Est-ce qu'elle a un niveau pas? À travers les échanges que vous aurez. Parce que les niveaux d'études ne s'écrivent pas. Exactement. Les niveaux d'éducation aussi ne s'écrivent pas. Le niveau de maturité aussi. Le niveau de maturité ne s'écrit pas. Vous n'allez pas les lire, vous allez les constater à travers les faits et gestes de la personne, comment il parle, comment il s'habille, tout. C'est un tout qui fait qu'on trouve que la personne est mature, la personne est née de nouveau. Oui, parce que
vous n'allez pas entendre les lions miauler. Il va exprimer, il va s'exprimer selon son espèce, n'est-ce pas? Donc, vous allez constater en face de vous que la personne soit remplit ces critères-là, soit il n'en a pas, et puis vous avancez au lieu de faire des choses en attendant. Oui. C'est parmi peut-être les causes, parce que les uns les autres ont trouvé que le mariage, c'est un repas qu'on prépare, qu'on peut goûter d'abord, et quand ça ne tient pas, on peut changer, ou on peut ajouter le sel. Non, non, non. Là, on ne goûte pas. Quand on y entre, le mariage, c'est un véhicule qui n'a que l'avant. Il n'y a pas la marche en arrière. Mais avant que ma consoeur puisse reprendre un peu sa baguette, je pense que ma dernière question... Ok, vas-y, ton tour de la matinale, sens-toi à l'aise. Cette phase, parce que, bon, vous allez constater que ce sont des questions qui te viennent directement à l'esprit. Bien préparées, Okay. Mais je sais un peu ces mots détirés par rapport à ce que vous êtes en train de lâcher comme objet de réponse. Voilà. Alors, on a aussi une situation où il y a un problème, surtout à nos jours, concernant, toujours dans ces points ici, qu'on parle du choix du conjoint, entre Dieu et l'homme. Est-ce que c'est Dieu qui peut faire le choix pour l'homme, ou c'est l'homme qui doit faire le choix et présenter à Dieu? Nous sommes un peu dans une certaine confusion. Oui, pour certaines personnes. Parce que de part et d'autre aussi, ça revient comme étant une évangile. Là maintenant, je vous pose cette question en qualité d'un homme de Dieu. Oui. Qui doit faire le choix? Est-ce que c'est Dieu qui fait le choix pour l'homme, ou l'homme doit faire le choix pour présenter à Dieu? Ok. Merci beaucoup. Alors, les grands livres disent, quand je parle du grand livre, je parle de la Bible, hein. C'est les livres des livres. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et donc, c'est Dieu qui a créé la femme pour l'homme, n'est-ce pas? Et c'est à l'homme d'opérer son choix, n'est-ce pas? Parce que les femmes sont dans une diversité des tailles, des races, des teintures, et dans cette diversité-là, c'est à l'homme de faire le choix, parce que c'est l'homme qui va habiter avec la femme, ce n'est pas Dieu, n'est-ce pas? Et il y a quelqu'un qui a extrapolé un peu en disant que depuis que Adam a jeté la responsabilité à Dieu, en tout cas Dieu n'opère plus le choix pour... Il s'est retiré de ça. Il n'opère plus le choix pour l'homme, mais c'est à l'homme lui-même d'opérer les choix, de pouvoir choisir celle qui va l'accompagner dans la réalisation de sa vision. Mais on a un problème, papa. On entend souvent parler. C'est Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que c'est toi la femme de ma vie. Dieu m'a dit que c'est toi l'homme de ma vie. Mais tout souvent, ce sont de mêmes personnes encore qui reviendront après pour dire encore que non. Dieu m'a dit c'est pas toi la femme de ma vie. Dieu m'a dit c'est pas toi l'homme de ma vie. Ou bien quand ça tourne mal. Mais c'est ça. Quand ça tourne mal, c'est toujours la même personne qui était venue pour te dire que Dieu qui m'a dit c'est toi la femme de ma vie, il te dit encore le contraire. Voilà. C'est sur ce point-là que nous voulons un peu tirer un peu de l'expérience et de la connaissance. Alors, il y a plusieurs raisons qui poussent les uns les autres à dire que c'est Dieu qui m'a dit. La première raison, c'est que ils sont timides, ils cachent leur timidité en disant que c'est Dieu qui m'a dit. Et alors, quand il va présenter Dieu, que la sœur puisse trembler. Quand Dieu dit, on obéit, n'est-ce pas? Donc, ils cachent leur timidité. Et d'autres, ils sont complexés, n'ayant pas assez de mots. Alors, ils préfèrent présenter Dieu m'a dit. Et donc, c'est pas toujours une formule conseillée, oui, parce que finalement, quand ça tourne mal, on finit par rebrousser chemin pour dire que comment
Dieu t'a dit, et puis Et ça va tourner. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe jamais. Et Dieu ne commet point d'erreur. D'erreur. Dieu ne se trompe pas. Donc, quand c'est Dieu qui t'a dit, tu dois t'assumer. Quand tu constates que y a des déboires, et ça ne manque pas. Parce que vous n'êtes pas deux anges dans un même foyer. Vous êtes des personnes humaines avec des faiblesses inhérentes à la personne humaine. Et donc, vous n'allez pas vous rebiffer. Une autre chose, c'est l'irresponsabilité. Il y a une irresponsabilité lorsqu'on rejette finalement, on se retrouve dans des réalités autres que ce que Dieu t'a dit, et puis tu commences à reculer. Non. Nous avons une expression, quand j'ai une expression que j'aime utiliser auprès de frères, tout ça, Zalamobali. Quand je dis aux frères, mes filleuls, mes fils, je leur dis Zalamobali. Donc, assume. Oui, ça veut dire 3 A. Ok. Oui, le premier A, il faut affronter. Ok. Le deuxième A, il faut assumer. Et le troisième A, il faut avancer. Ça résume Zalamobali, ça dit beaucoup. Donc, tu dois affronter, tu dois t'assumer et tu dois avancer. Exactement. Tu dois avancer. Et En donc, termes de choix que vous avez apporté. oui, oui. en termes de choix que vous avez opéré. Et donc, quand tu opères un choix et qu'après, tu te retrouves pour ce qui est du choix du mariage, du conjoint dont nous parlons. Et donc, en tout cas, dès que tu es dedans, avance. Avance. Oui. Est-ce que Dieu se trompe en te donner une sorcière ou un sorcier? Parce que tu vas finalement, non, c'est une sorcière ou c'est un sorcier. Mais tu as dit que c'est Dieu qui t'a dit. Voilà. Alors, si c'est Dieu qui t'a dit, c'est qu'il t'a doté des capacités pour gérer et supporter la sorcière suite. ou le sorcier. Et pourquoi pas la délivrer? Voilà. Ah oui, Par oui. exemple, Par exemple. surtout c'est l'idéal. Voilà. L'amener à la délivrance. À la délivrance, c'est Parce tout. que, Christ dit, Marie, aimez votre femme, c'est sacrifiant pour elle comme. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui prend l'image de Christ Qui l'associe au et mariage. de l'Église. Il dit à l'homme d'aimer, de se sacrifier et, afin de la présenter irrépréhensible. Voilà. À vous la baguette. Merci, tonton de la matinale. Papa Cosma, au fait, j'aimerais vraiment encore rebondir avec cette question, bien que le tonton de la matinale a essayé aussi de l'aborder, mais j'aimerais qu'on puisse rentrer un tout petit peu en arrière. Entre les atouts physiques et les valeurs comportementales, qu'est-ce qui doit prendre le dessus? Qu'est-ce qui doit primer lorsqu'on veut faire un très bon choix de son conjoint ou de sa conjointe? Ok. Entre les atouts physiques et comportementaux. Je trouve que ce sont les valeurs comportementales qui doivent prendre le dessus sur les valeurs physiques. Parce que les valeurs physiques sont passagères. La beauté que vous constatez brillante maintenant, la Bible la compare à une fleur qui, après les rayons, après être frappée par les rayons solaires, la fleur peut faner et finalement tomber. Et donc, mieux vaut se concentrer sur les valeurs physiques, plutôt comportementales, les valeurs morales, que sur les valeurs physiques. On peut rajouter aussi des valeurs spirituelles. Les valeurs spirituelles, bien sûr. Bien sûr, c'est d'ailleurs les spirituels qui dirigent les matériels. Les matériels. Donc, mais papa, est-ce que on peut épouser une femme parce qu'elle est spirituelle, ou on peut épouser un homme parce que, bon, enfin, l'amour il a beau, il a ramené, il prie beaucoup, il est tout le temps avec sa Bible et tout et tout. Je sais pas. Est-ce qu'on peut vraiment porter son choix sur ça? C'est un élément qui n'est pas un tout. Dans les 3 éléments que j'ai présentés. Un élément aussi important. Oui, un élément important. L'homme, tout comme la femme, doit être spirituel. Doit être spirituel. Ça vous permet de parler le même langage.
J'ai donné l'exemple d'un chien et d'un chat. Ils n'ont pas le même langage, donc ils ne vont pas se comprendre. Mais les oiseaux de même plumage volent ensemble, n'est-ce pas? Ils peuvent se comprendre. Bon, là, c'est entre chrétiens et chrétiens. Entre chrétiens, chrétiens, c'est très bon. Mais aussi, il y a maintenant contradiction. Soit il y a autre tendance, soit religion. Je ne sais pas. Autre tendance, Ça va donner quoi? ça déséquilibre. L'apôtre Paul, lorsqu'il constate ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe, et dans 2 Corinthiens 6, 14, il dit il n'y a pas de rapport entre les fidèles et les infidèles, entre les croyants et les non-croyants. Et donc, entre la lumière et les ténèbres, vraiment, il y a une nette démarcation. Voilà. Vous n'allez pas invoquer le même Dieu en cas d'un besoin, en cas d'un défi, en cas d'un problème. Vous n'allez pas invoquer le même Dieu. Chacun va invoquer son Dieu. Et vous n'aurez pas les mêmes objectifs. Encore moins les mêmes résultats à la fin. Les mêmes résultats. Quand il y a résultat, lequel de Dieu sera glorifié? Glorifié, voilà. Lequel de Dieu. Et donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas souhaiter. Il faut éviter pour préserver l'équilibre qu'on peut avoir dans les mariages. Merci. Monsieur Kosmadinka, nous allons faire entrer dans une autre zone. On va prendre les questions qui font débat. Alors, est-ce impératif pour l'homme d'être plus âgé que la femme? Ouais. Je vous aurais prévenu. Je vous aurais prévenu. Est-ce impératif? Parce que ça fait débat. Oui. Parce que deux personnes peuvent se rencontrer, papa, ayant tous les critères que vous avez dit là. Tous les critères énumérés. Mais la seule chose, c'est que la femme est plus âgée que l'homme. Et dans ce stade-là, on fait comment? L'idéal serait que l'homme soit plus âgé que la femme. Parce que naturellement, la croissance de la femme est un peu plus développée que l'homme. Et donc, si l'homme est moins âgé, souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent, ça crée des déséquilibres. La femme aura tendance d'être en face de son petit frère, n'est-ce pas? Et ce qui n'est pas bon. L'homme risque de perdre l'ascendance sur sa femme. Donc le mieux serait que l'homme soit plus âgé que la femme. Alors, risque que tu me poses encore la question, l'écart d'âge. Oui, il y a risque. Tantôt la matinale, allez, ce serait sa réaction. Oui. L'écart d'âge diffère d'un cas à un autre. Parce qu'au départ, l'âge ne s'écrit pas sur le front de quelqu'un. Mais lorsque vous allez aborder la personne, vous allez constater que la femme, par exemple, peut être moins âgée de 3 ans, de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, à la limite. Et au-delà aussi, ça pose un problème. Ça pose un problème. Donc, tout dépend de ce qu'on veut. N'est-ce pas? Tout dépend de comment on définit ce qu'on veut et comment obtenir ce qu'on veut. Si on met des stratégies qui ne te permettent pas d'obtenir ce que tu veux, souvent on peut faire un cercle vicieux. Mais l'âge idéal, l'idéal serait que l'homme soit plus âgé que la femme. Cependant, il y a des cas isolés qui font que l'homme se retrouve moins âgé que la femme, et cela nécessite une bonne dose de maturité à l'homme pour gérer sa femme. Et surtout, peut-être aussi,
d'âge un peu rapproché en fait. Hein. Oui. Il n'y a pas assez vraiment. Peut-être l'écart d'une année ou 2 ans. Il y Oui, a d'autres aussi, peut-être aussi l'écart de mois. ça pose aussi problème des fois sur le plan de gestion de conflits entre les deux partenaires, Ouais. se En termes de considérant, soumission et oui, d'autorité. se considérant presque le même âge. Bon, c'est comme qui dirait Mutabang Samuningate. Mutabang Samuningate. Et naturellement, surtout nous Africains, les mieux serait qu'il y ait un bon écart, mais à l'homme de pouvoir prendre ses Ses responsabilités, responsabilités, voilà. n'est-ce pas? Oui. Et quand je parle de l'homme qui doit prendre ses responsabilités, ce n'est pas pour écraser La femme. la femme, mais c'est pour la protéger, n'est-ce pas? Être chef, ce n'est pas écraser, Oui, oui. c'est protéger, protéger. c'est prendre en charge, c'est soutenir, c'est encadrer, c'est orienter. Tout ça sont des atouts que l'homme doit avoir au cas où il se retrouve vraiment dans une bonne dose de leur amour. Oui, oui. Et l'homme et la femme ayant le même âge ou ayant l'écart d'une année, de 2 ans, l'homme doit s'assumer. Mais il y a tant d'autres aussi, il arrive des fois à accepter soit de s'engager dans une telle relation, ou soit pour un amour-intérêt, qui trouve que non, voilà, le mec en question, soit l'homme en question, à ça la récit est bien, à ça à ça lopango. Bon, famille n'est pas l'hôpital, malgré tout ça, les qui met au bas la nakaka. Il y a d'autres aussi, la femme peut aussi être plus âgée que l'homme, mais bon, tellement que l'homme se retrouve dans une position de faiblesse, il n'y a pas de travail, peut-être il se débrouille avec de petites entreprises que lui-même il fait, bah, il s'est dit, bon, peu importe, pas il y a 8 ans, 5 ans, 10 ans, bon, là, c'est méga. Alors, les conséquences peuvent être quoi? Selon vos expériences, c'est que vous avez vécu avec tous ces couples que vous avez eu à parrainer, tôt, jeunes, parce que si je vois, ce sont des couples jeunes aussi. Ah oui, oui. Et du moins, quand même, les lobbies bakoli, ça déjà, quand vous dites que non, vous avez parrainé plus de 30. C'est plus de 30 couples. Plus Ok. de 30 Je couples. pense que les lobbies couples, on est couples, on a 20 ans de mariage, 15 ans, et puis parce maintenir jusqu'à présent. Alors, selon vous, selon vos expériences, quelles sont les conséquences pour ces jeunes-là qui pensent et qui envisagent de s'engager dans de telles relations? Voilà. Le mieux, c'est que la femme vienne contribuer à l'épanouissement de l'homme. Si la femme vient trouver l'homme ayant déjà sa maison, sa voiture, ses biens, qu'on sort, c'est bon. Ça dépend de contexte que l'homme est. Ça dépend du contexte dans lequel l'homme se retrouve. Mais lorsque l'homme n'a pas assez de base solide, peut se débarrasser de cette femme-là à temps et à contre-temps. Pourquoi il se dirait, j'ai acquis tous ces biens sans toi. Oui. Donc, Après toi, j'irai mieux. après toi, je vivrai. Je vivrai. Mais lorsque la femme vient contribuer par ses conseils, par son aide, par ses prières, pour que vous puissiez obtenir ensemble, Bâtir ensemble. ayant maison, ayant voiture, en tout cas, l'homme par reconnaissance, c'est difficile qu'il se débarrasse de cette femme-là. C'est difficile. Et donc, il n'est pas indiqué à la femme d'être attirée par ça. Parce que, au cas où il en perdrait, nous avons le cas de Job qui a perdu tous ses biens. On a un clin d'œil. Et la femme n'a pas pu supporter. Il dit, mais comment tu peux supporter une telle humiliation? Parce que la Bible dit que Job était les fils d'Orient le plus considérés à cause de sa position qu'elle avait. Mais la femme n'a plus supporté et a demandé finalement, insulte Dieu et meurt. Donc,
il peut arriver que tu perdes tout ce bien-là. Le proverbe dit, la richesse a des ailes comme l'aigle, s'envole. Papa Cosma, puisque c'est l'homme le responsable numéro 1 du couple, c'est à partir de quel revenu, ou bien à partir d'un revenu mensuel, de combien l'homme peut-il se décider de prendre une femme en mariage? Parce que ça, je pense que c'est la question que les femmes se posent tantôt quand ils veulent dire oui à une demande. C'est à partir d'un revenu mensuel de combien? Voilà. Le revenu est facultatif. Il n'est pas statique. Hein? Le revenu en soi, il est dynamique. Oui, parce que quelqu'un peut être d'un revenu supérieur aujourd'hui, demain ça peut baisser. Nous avons connu la crise financière internationale en 2008. Des gens qui avaient des comptes se sont retrouvés déséquilibrés. Pas plus tard qu'en 2020, nous avons connu la crise sanitaire et donc plusieurs étaient dans les maisons, ne travaillaient plus malgré les moyens qu'ils avaient. Et donc, le mieux serait d'abord de définir les objectifs et au regard des objectifs, on s'engage avec les moyens qu'on a, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas aussitôt qu'on a contacté la sœur que le mariage aura lieu. Vous allez d'abord prendre un temps de découverte, vous allez vous découvrir et à l'issue de cette découverte, vous allez vous engager à différentes étapes, présentation auprès d'autres, tout ça, et puis d'autres civiles, nuptiales, ainsi de suite. Vous vous engagez dans les mariages. Je ne veux pas donner mon exemple pour mon cas. Non, papa, sentez-vous à l'aise. Hein. J'avais un salaire de $55 quand j'ai contacté celle qui est mon épouse Maman Bijou Dinka, que nous saluons également. J'avais un salaire de $55 et je me suis organisé pour atteindre les objectifs. Les objectifs que vous avez atteints aujourd'hui. Et donc, c'était pour moi comme le bâton de Moïse entre mes mains pour frayer la mer rouge. Aujourd'hui, d'ailleurs, certaines des membres de sa famille lui ont dit, toi, tu vas commencer à manger la craie. Et aujourd'hui, la réalité est toute contraire. En tant qu'enseignant, moi, j'ai gardé ma taille. Il faut la voir. Il faut la voir, toute belle avec sa corpulence. Voilà, donc, il n'y a pas un revenu qui soit modèle, qui soit indiqué. Mais avec ce que vous avez, appliquez seulement le principe des 3A. Appliquez le principe des 3A. Voilà. Je vais quand même arrêter de la leçon. Très bien. Parce que je suis un bon élève. C'est un bon élève ici. Donc, tu affrontes, tu t'assumes et tu avances. Voilà. Donc, il n'est pas question ici d'un revenu mensuel, mais c'est question d'organisation. Question d'organisation. Donc, vous définissez clairement votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez? Et au regard de ce que vous voulez, vous vous imposez une discipline qui correspond à l'objectif. Un comportement qui correspond à l'objectif. Sinon, vous n'allez pas... si vous vous retrouvez en face d'une fille qui voudrait qu'on se balade un peu de gauche à droite, tout ça, qu'on se fasse des shootings avec des amis. Restaurants. C'est bien bon, mais ça vous tire les choses en longueur. Au lieu d'être concis, ça va vous retarder et vous ne saurez pas finalement aboutir dans les meilleurs délais. Parce que finalement, plusieurs n'ayant pas défini correctement les objectifs, ils se retrouvent dans des années de fiançailles kilométriques. Les dépenses font partie de ce qui retarde beaucoup plus les choses. Exactement. Les dépenses inutiles. Les dépenses inutiles retardent ce processus-là. Et finalement, sont d'autres personnes qui vont commencer à faire ça.
5 ans déjà. Hein. C'est qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut éviter. Il faut éviter. Papa Cosma, pour cette question, j'ai vraiment besoin de votre franchise. Oui. J'ai vraiment besoin que vous soyez vrai, que vous soyez vous, au détriment de tout. En tout cas, je suis moi. Est-ce normal pour la femme de faire le premier pas vers l'homme? Wow. Ouais. J'avais tantôt dit que c'est la zone turbulente. Intéressant. Voilà. Que la femme fasse les premiers pas. Au risque qu'en cas de conflit, que l'homme te dise d'ailleurs, et l'homme risque de décliner sa responsabilité. Alors, le mieux serait que l'homme fasse les premiers pas. Ça valorise la femme. Ça valorise la femme quand c'est l'homme qui vient l'aborder pour lui présenter un projet, un programme quelconque qu'il a sur lui ou avec lui. Et donc, avec elle plutôt. Et donc, c'est mieux. Oui. C'est mieux. C'est vraiment commode que l'homme fasse les premiers pas vers celle qui sera son épouse, la mère de ses enfants. Les cas extrêmes, nous en avons. Des cas extrêmes où finalement c'est la femme et souvent l'homme est préparé. Oui. Dieu, en tout cas, prépare l'homme voilà, il sait pour que toujours finalement, comment faire les choses. Il constate que ça, c'est de Dieu. Oui. Oui. Je prends le cas, ce n'est pas peut-être dans le même ordre d'idée, mais c'est un cas que Joseph apprend que Marie attend famille. Laquelle grossesse n'en était pas l'auteur. Oui. Et finalement, au regard de son éducation et l'éducation de la femme, l'environnement, leur tradition, il va demander à Marie, en tout cas, on doit rompre secrètement pour éviter tout ce qui est lié à leur tradition. Et en rentrant, c'est Dieu qui va dépêcher l'ange pour dire à Joseph, écoute, ne renonce pas à cette relation. Et donc, il peut arriver que la femme, je pèse les mots, sont des cas extrêmes. Très rare. Très rares. Très exceptionnel. Mais Dieu finit par intervenir s'il est dans l'affaire. S'il est dans l'affaire. Donc, autant que Dieu parle à Marie, Dieu va aussi parler à Joseph. Pour qu'il y ait équilibre. Pour qu'il y ait équilibre. Parce que Dieu ne se trompe pas. Exactement. Et Dieu ne commet pas d'erreur. Voilà. Alors, Papa Cosma, en tant que parent, on va chuter par là. Quel est le cas qui vous a semblé le plus difficile à résoudre? Je sais que ce genre de cas ne manque pas. Le plus extrême, c'est qui vous avez vraiment donné beaucoup plus de temps pour trouver des solutions. On aimerait quand même être un peu curieux de ce côté-là. Voilà. Ah oui, il y a plusieurs conflits dans les couples. Plusieurs conflits de plusieurs natures. De plusieurs natures. Oui. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous les résolvons. Oui. Par la grâce de Dieu. Les cas qui nous a semblé un peu difficiles, c'est que il y a un couple où l'homme était ici à Kinshasa et la femme était mutée à l'intérieur. Et donc, après leur mariage, l'homme qui était dans la profession libérale pouvait rejoindre sa femme plus tôt. Et donc, ils ont fait ça dans les 6 premiers mois. Et est-ce qu'ils ont fait une année? Je ne pense pas. Et finalement, l'homme, comme il gérait les affaires ici à Kinshasa, va revenir ici à Kinshasa. Nous avons reçu les plaintes de sa femme qui attendait famille.
qui finalement devait accoucher à l'intérieur, dans une province, et l'homme n'a pas su finalement se détacher de ses parents à la fois. Il était toujours sous le toit familial, gérant les affaires aussi de la famille que ses affaires aussi. Et donc, il n'a pas pu se détacher de la famille. Et c'est comme ça que nous rejoignons la Bible qui dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher. Et donc, jusque-là, il n'a pas pu quitter son père. Jusque-là, ils sont ensemble avec son père. Je ne crois pas qu'il ait trouvé la maison. Ça fait des années. Et donc, la femme est restée seule à l'intérieur du pays avec l'enfant. Et au point où, quand la femme pouvait se déplacer pour des congés, devait demander l'autorisation, l'homme pouvait refuser. Donc, c'était un peu compliqué à gérer. Compliqué. À résoudre. Et au fait, la complication, c'était au niveau de la maturité de l'homme. Oui. La femme était disponible pour son mari. Ça parce que son travail faisait vivre aussi le foyer. Donc, les deux pouvaient composer, mais l'homme n'a pas su, peut-être par l'orgueil masculin, mais qui ne valait pas. L'orgueil masculin à ce moment-là ne valait pas. Et finalement, pour rejoindre un peu la question de ma consoeur, avec plus de 33, oui, pas 30 couples que vous avez parrainés, il vous est déjà arrivé qu'un couple est menacé par le divorce? Si oui, quels ont été vos sentiments, ou soit vos impressions? Vous vous êtes dit quoi, étant que parrain, couple parrain, de voir vos filleuls vouloir se séparer, mettre terme à leur mariage? Peut-être ça aboutit à un divorce ou pas, mais seulement voir... Le fait déjà qu'on vous a annoncé ça, voilà. Sentir que les couples menacés de divorcer, je sais pas, vous êtes un peu pareil. Si c'est oui, vos sentiments étaient comment? Il y a plusieurs couples. Il y a plusieurs couples qui, finalement, par ras-le-bol de l'un tout comme de l'autre, sont des humains qui sont ensemble. Sont des humains. Je ne pense pas que vous ne soyez pas informé de certains couples parrains aussi qui se séparent. Ah oui. Ah ben oui. Ça aussi, c'est un autre cas. C'est que nous ne souhaitons pas. Souvent, ça nous fait mal quand nous pouvons apprendre que les couples aient, les partenaires, l'un d'eux ait exprimé le désir de divorcer. Ça nous fait très mal et nous ne digérons pas ça. Et nous ne les souhaitons pas. Nous leur disons que les conflits qui est né, c'est pour être résolu, pas pour être attisé, pas pour être élevé. Donc, vous avez beaucoup de conflits, non. Lorsque les problèmes surgissent, ne tournez pas autour du problème, mais trouvez les solutions à ces problèmes-là. Et donc, ensemble, nous trouvons des solutions avec eux. Et s'il faut descendre dans l'une des belles familles, nous descendons pourvu qu'on trouve la solution. Et donc, il nous arrive de quitter tard dans certains foyers, de nos filles, de quitter tard dans certains cas, pour à nos risques. Et péril. Heureusement pour nous, c'est la nuit qui a peur de nous. Vraiment. Et nous n'avons pas peur de la nuit parce que c'est une mission. Et donc, l'ennemi ne dort pas. Le grand livre dit, le diable rôde comme un lion. Il cherche quel mariage disperser, quel mariage détruire, quel foyer tuer, ainsi de suite. Et nous
réveillons l'attention de nos enfants. Bon, c'est une tranche matinale, mais j'ai une question qui semblerait être un peu banale ou bizarre. Oui. Mais je voulais quand même savoir, bon, ça va faire rigoler un peu le téléspectateur. Non, non, puisqu'elle doit être posée, elle n'est plus banale. Ça va faire rire un peu le téléspectateur. Oui, oui, c'est ça aussi. Parce qu'ils vont quand même me comprendre. Ça fait partie de cette tranche matinale. Oui, le divertissement. Pourquoi le problème de couple intervient souvent que la nuit? Tonton de la matinale, il nous avait prévenu. Ça intervient toujours la nuit. Pourquoi ça revient On donne toujours aux parents le devoir, comme papa vient de le dire. Heureusement que c'est la nuit qui a peur d'eux. Voilà. C'est la nuit qui a peur d'eux. Ça revient toujours la nuit. La nuit, papa Cosma, dis-nous vraiment, qu'est-ce qui se passe réellement la nuit? Comme Annie Foreman, je sais pas, souvent la nuit. Vraiment. C'est très amusant. C'est pertinent aussi comme question. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que l'homme s'en va au travail, la femme de même, et il se retrouve le soir. Ça, c'est une réponse sage. Il se retrouve le soir, chacun avec le poids de son coin. Oui. Il se retrouve le soir à la maison. Et donc, chaque partenaire doit jouer le rôle pour décrisper ou déstresser l'un tout comme l'autre. Chaque partenaire vraiment doit jouer son rôle pour déstresser au regard de la journée, de nos journées. Voilà. Nous sommes à Kinshasa. Souvent stressés aussi, le manque de transport, donc avec tout ça. Tout ce que nous faisons comme gymnastique pour quitter la maison jusqu'au lieu du travail, et le lieu du travail avec toutes ces réalités, du lieu du travail à la maison, toutes ces gymnastiques-là font que nous soyons pour les uns les autres stressés. Moi, ce sont des vocables que je n'utilise pas. Et nous soyons les uns les autres soit stressés, soit anxiété, dans l'anxiété et dans des troubles, dans les traumatismes, dans des frustrations. Et donc, ils se retrouvent le soir à la maison. N'est-ce pas? Ouais. Alors, l'un attend l'apport de l'autre, vice-versa, ou mutatis mutandis. Et donc, et quand c'est aucun d'eux n'est à mesure de décrisper l'autre ou de stresser l'autre, finalement, ça explose. Ouais, ça se déclenche. Ça explose. Et ça peut être une goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Pour faire déborder la coupe. Et donc, c'est tout à fait normal. Parce que la journée, ils ne sont pas à la maison. Voilà. C'est le soir qu'ils se retrouvent à la maison. Ah, bon, là, en tout cas, je pense que la réponse est... Moi, je suis convaincue. À moins qu'il y a peut-être autre chose. Non, non, moi, je suis convaincue. Papa Cosma, je suis vraiment convaincue. Donc, j'étais en train de dire tantôt, c'est pour moi la dernière question. Je ne sais pas si mon confrère va aussi vous relancer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, lorsque un couple vient, par exemple, vous proposer un cas de parrainage et tout, vous avez peut-être remarqué, lorsque vous avez discuté avec le couple jeune, encore, bon, qui ne sont pas encore mariés, mais qui se promettent. Donc, tantôt, ils viennent déjà pour vous proposer, non? Nous voulons que vous puissiez nous accompagner et tout. Ça vous est déjà arrivé de voir, de remarquer ou de constater qu'il y a une compatibilité entre ces personnes-là et du coup, par exemple, vous voulez vous prononcer en déconseillant carrément que Bobalanate. Je ne sais pas. Voilà un peu ma manière de voir par rapport à cette question-là. Ça ouvre une brèche. Ça ouvre une brèche. Ça vous est déjà arrivé. À l'esprit. Oui, parce que tantôt, d'autres personnes veulent bien en honnête qui songi, mais après, vous aussi, en termes de l'expérience que vous avez aussi une autre manière de voir les choses. Donc voilà, si vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à ça. Ok. Ouais. Alors, je pense que c'est l'un des éléments fondamentaux qu'il faut aussi inclure dans le choix du conjoint. C'est-à-dire que lorsque les deux personnes se sont rencontrées, avant que leur relation ne prenne racine
ils doivent faire ce que nous appelons les examens prénuptiaux. C'est-à-dire ils doivent faire le groupe sanguin, l'électrophorèse, le VIH, bon, les tests de grossesse, nous demandons ça les jours J. Oui. Alors, dès lors qu'ils auront fait ces tests-là, s'il y a incompatibilité dans les groupes sanguins, dans l'électrophorèse, où l'un des partenaires serait déjà atteint du VIH, en tout cas, il n'y a pas à porter des lunettes. Nous allons vous demander tout simplement de pouvoir rompre. Et s'il y a aussi incompatibilité au niveau comportemental, vous pouvez s'il y a déjà incompatibilité au niveau comportemental, vous pouvez aussi vous prononcer ou bien? Il ne nous est pas indiqué de demander au couple de rompre. Ok. Nous conseillons, nous présentons le tableau. Oui, parce que c'est à vous de prendre ou de laisser. Moi, je n'habiterai pas avec vous dans le même foyer. Donc, vous devez apprendre à vous assumer. L'homme doit apprendre à s'assumer, la femme mêmement. Donc, s'il y a incompatibilité sur le plan comportemental, c'est à l'homme d'apprécier, c'est à la femme d'apprécier. Si l'homme est brutal, c'est à la femme d'apprécier s'il va gérer cette brutalité. Si c'est la femme qui est brutale, c'est à l'homme d'apprécier s'il va gérer cette brutalité ou pas. Sinon, en tout cas, vous devez vous assumer. Vous devez vous assumer. C'est là où nous disons que les mariages pèsent. Les mariages pèsent parce que plus qu'un sac de foufou. C'est ça. Il faut être en mesure. C'est pas pour intimider ceux qui aspirent au mariage. Mais nous disons que les mariages pèsent parce qu'il faut être premièrement en mesure de se gérer avant de gérer quelqu'un d'autre. Il faut être en mesure de gérer les deux familles avant de gérer d'autres familles. Il faut être en mesure de gérer ses propres enfants. Il faut être en mesure, quatrièmement, de gérer ses voisins immédiats, tout comme lointains. Il faut être en mesure de gérer ses ennemis qu'il faut localiser. Parce que si vous ne localisez pas vos ennemis, vous ne les identifiez pas. Ils peuvent vous disperser à tout moment, à temps et à contre-temps. Donc, c'est un élément très important. Nous ne savons imposer une loi quelconque au couple, de peur que demain ils disent « Ah, j'ai raté cet homme-là à cause de... J'ai raté cette femme-là à cause de... » Nous vous mettons devant votre choix parce que la vie est faite de choix. Choisir, c'est abandonner. C'est une définition simple. Quand tu choisis, tu abandonnes. Donc, dès lors que tu choisis, tu dois abandonner. Papa Cosma, quel serait votre conseil? Quel conseil pouvez-vous prodiguer à toutes ces personnes qui vous suivent, qui n'ont pas encore eu à faire un choix par rapport au conjoint ou à la conjointe? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? C'est quoi ce qu'ils doivent leur passer à l'esprit premièrement? Donc voilà, en termes de conseils, lorsqu'on veut faire un bon choix. Merci beaucoup. Pour faire un bon choix, il faut soi-même s'évaluer. À quoi est-ce qu'on est capable? Je l'ai dit tantôt, que tu ne peux pas gérer quelqu'un d'autre si toi-même tu ne sais pas te gérer. Tu dois apprendre à gérer tes sentiments, tes émotions, tes goûts, tes couleurs, n'est-ce pas? Même tes tenues vestimentaires. Tu dois être en mesure de les gérer. Sinon, tu ne sauras pas gérer l'autre. Donc ça, c'est un. De deux, ne soyez pas attirés aux aspects extérieurs. Soyez plus attirés par de valeurs comportementales, de valeurs morales, de valeurs spirituelles qui déterminent l'homme, pas sous le physique. Le physique est trop éphémère et trop passager. Et troisièmement, il faut gérer tout ce qu'on peut entendre autour de soi par rapport au choix qu'on a fait. Si on ne sait pas s'assumer par rapport à son choix, c'est qu'on n'a pas encore atteint l'âge.
Parce que le mariage, c'est le marié au mari qui a de l'âge. Oui. Et l'âge ici n'est pas chronologique, mais il est mental. C'est la maturité qu'on veut à une femme, à un homme pour s'engager. Si on n'est pas mature, on ne saura pas gérer les imprévus, les aléas qu'on va découvrir dans les mariages. Parce que pendant les fiançailles, vous allez vous séparer. Quand vous serez ensemble, vous allez vous découvrir. Oh, image comme ça. Et là, c'est une découverte. Tu ne dois pas être embarrassé. Ça doit t'aider à savoir avec qui tu as affaire. Voilà, en gros. Nous ne savons pas. Qu'est-ce que tu as retenu comme leçon? Ah, j'en ai retenu plein. Plein, c'est qu'on vous pose une question au bon année. Alors que toi, tu te maries récemment. Donc, il fallait que tu sois. En fait, j'allais demander à tonton Modjili même de t'apporter un stylo et de t'apporter une feuille. Il fallait que tu notes. C'est juste une question. On a l'invité ici. Bon, pourquoi tu veux toujours que ça se termine mal entre toi et moi? C'est notre papa. C'est notre papa, il y a le bio, il fallait que papier un stylo comme ça. Et puis toi, tu veux me poser encore la question. Oh là là. Non, mais les paroles s'envolent. Les paroles s'envolent, les écrits restent au de la matinale. Fallait que bloc note. Je t'avais dit que la matière allait couler, fallait que des stylos dans la bloc note au commun. Un dernier mot ou bien une dernière question à Papa Cosma. Diplôme, ouais. Chers téléspectateurs, c'est l'ambiance sur ce plateau. C'était la Papa Cosma qui a vraiment répondu, je ne sais pas, brillamment, tantôt de la matinale, à nos questions. On avait vu que la matière allait couler. Chers téléspectateurs, je vous avais dit que la matière allait couler. Moi sincèrement, vraiment, je me suis retrouvé. En tout cas, j'ai vraiment de la matière et ça a apporté quelque chose en moi. Ça m'a complété. Bien sûr, comme tu l'as dit, j'aspire au mariage, un petit peu. Ben, je pense que c'était des éléments aussi qui me manquaient. Oui, surtout. Là, maintenant, je pense que je suis bombé. Oui. Je suis bétonné maintenant. Tout ce que je pourrais rencontrer au cours de ce processus, je pense qu'il n'y aura rien qui pourra me frustrer. Tu as déjà un mental d'acier. C'est ce que je dis. Voilà, c'est ça que je te complète, mon frère. Donc, je te complète. Il y aura ton soin. Papa Cosma coulé. Coulé béton. Vraiment. Et là, je suis déjà calé. Et avec ce que je bénéficiais auprès de Papa Cosma, c'est ce qu'on dit toujours que Boyeba, Musika Nzela, et c'est le matin mapeka mukolo. Ok. Pour mon distance. Et ça, l'ICC? Bah oui, c'est un adage. Je ne voulais pas le faire comme le chinois. Comme T'entends de la matinage, non, mais franchement. Effectivement, avec la langue de Molière. Non, le Lingala, pardon. La plus belle langue du monde. Voilà. Et la langue la plus compréhensive, en fait, du monde, facile à comprendre. Donc, pour nous, on a tout le monde sika. Il y a un zéro zoli au Kende. Et c'est le matin. La mapika Papa Cosma, vraiment. Musika. Et qu'est-ce que nous devons apporter dans notre judiciaire pour que ne soit pas qu'ils aillent au moment où tu as soif d'eau, tu tombes, ou soit tu t'es sali le pantalon, tu recules encore pour rentrer. Voilà. Alors que le mari, ton Papa Cosma a dit. C'est un chemin d'un aller sans retour. Moi, je dis toujours que le mariage, c'est une destinée. Voilà. Moi, je dis toujours ça. Un chemin sans retour. On y va pour toujours. Il faut affronter. Ouais, il faut affronter. C'était vraiment bénéfique pour nous, papa. En tout Merci. Cas, comme la concert avait dit, c'est la première. Mais surtout pas la dernière. Surtout pas la dernière fois. Parce que tu sais, tantôt de la matinale, il a encore une autre casquette au pénal. Là, t'as bien, c'est la casquette de parent. Donc prochainement, quand on va prendre Papa Cosma, ce sera la casquette Ouana. Et tu verras que ça va encore couler. Donc, il y a un le bas. Makamba Boye, et qu'on s'est retrouvé, puis ceux qui sont à Ecopolis Télévision, ou encore à Eco Matin. Bah, émission ya Boye, kaka, on retrouvons. Parce que, bah, émission n'est pas genre ya Boye, ils ont contribué à fait que, bah, divorce est à la moins mouquée. Voilà. Et alors, notre rédaction, vous avez remarqué, chers téléspectateurs, ils ont beaucoup plus de faits sociaux.
Makambo et les caca, dans la société Nabiso. Voilà. Déjà comme le mariage qui fait partie de la famille qui est la cellule de base d'une nation. Dans un monde que ça contribue au développement Yamboka. Donc, Claude Bissoumou, on va souffler un tout petit peu avec la rubrique Évasion sur les nets. Voilà. La rubrique. Ma chance. Mitouba, je suis ta femme. Tu peux m'embrasser tous les jours et même toutes les heures. Hein, mon chéri? Hey, laisse les gens. M'embrasse. Depuis 6 ans que je t'embrasse, ça a donné quoi? Pardon. Laissons tomber le côté là. Il ne faut pas que ça déclenche des problèmes ici encore maintenant. Sinon, comment était ta journée? Elle était comme ça. Ma chance. Mitouba, je suis ta femme. Ma chance. Mitouba, je suis ta femme. Tu peux m'embrasser tous les jours et même toutes les heures. Hein, mon chéri? Hey, laisse les gens. M'embrasse. Depuis 6 ans que je t'embrasse, ça a donné quoi? Pardon. Laissons tomber le côté là. Il ne faut pas que ça déclenche des problèmes ici encore maintenant. Sinon, comment était ta journée? Elle était comme ça. Ma chance. Mitouba, je suis ta femme. Ma chance. Mitouba, je suis ta femme. Tu peux m'embrasser tous les jours et même toutes les heures. Hein, mon chéri? Hey, laisse les gens. M'embrasse. Depuis 6 ans que je t'embrasse, ça a donné quoi? Pardon. Laissons tomber le côté là. Il ne faut pas que ça déclenche des problèmes ici encore maintenant. Sinon, comment était ta journée? Elle était comme ça. Ma chance. Mitouba, je suis ta femme. Claude, là nous venons de suivre la rubrique Vue sur le net ou encore Évasion sur les nets, chers téléspectateurs. Papa Cosma, Oui, ça c'est un couple marié de surcroît. oui. Quelle est votre impression de cette dame qui accueille très chaleureusement son mari qui revient du boulot? Mais regardez la suite. Oui. Elle en a eu pour son compte. Nous l'avons dit, je pense, en passant, Oui. que c'est quand Tonton a Tonton de la matinale posait la question. a posé la question sur pourquoi seulement le problème surgit le soir. Voilà. C'est comme si on avait visualisé la vidéo avant. Vraiment, pourtant. Nous avons dit que tout dépend de comment nous rentrons, n'est-ce pas? Et donc, tout ce qu'on emmagasine la journée peut déterminer l'ambiance de la soirée en famille. Et cela relève encore de la maturité de l'homme tout comme de la femme pour que ce qu'on a emmagasiné en route comme au travail ne vienne pas affecter négativement l'ambiance de la maison. Parce qu'il faut préserver cette ambiance de la maison-là. Il faut préserver l'ambiance de la maison. Sinon, il n'y a qu'à la maison. La famille, c'est vraiment l'abri. L'abri le plus sûr pour se protéger. Vraiment. Et quand on est en insécurité en famille, ça pose problème. Ça pose problème. Ça pose problème. Vraiment. Et donc la femme ne doit pas céder aux grimaces de l'homme par rapport à... C'est quelle question comme ça. Vraiment. Oui. Mais il doit continuer à jouer son rôle en d'épouse. vue de détendre l'homme qui vient tendu. Voilà. Voilà. Tonton de la matinale, quelque chose à ajouter ou bien? Il n'y a rien. Rien à ajouter, papa a tout dit. Hein? Il a tout dit en tout cas. Aujourd'hui, c'était pas possible. C'était Papa Cosma. Vraiment. Voilà. Et pourtant, je voudrais bien qu'on se Alors, complète. ok. Claude Bissoumou, la rubrique Bon à savoir. Qu'est-ce qu'il faut qu'on sache aujourd'hui? La peur de l'eau, l'hydrophobie. La peur du sang,
l'hématophobie. La peur de l'obscurité, la nyctophobie. La peur des espaces clos, la claustrophobie. Dites-moi maintenant, comment appelle-t-on la peur des chiens? La peur de l'eau, l'hydrophobie. La peur du sang, l'hématophobie. La peur de l'obscurité, la nyctophobie. La peur des espaces clos, la claustrophobie. Dites-moi maintenant, comment appelle-t-on la peur des chiens? La peur de l'eau, l'hydrophobie. La peur du sang, l'hématophobie. La peur de l'obscurité, la nyctophobie. La peur des espaces clos, la claustrophobie. Dites-moi maintenant, comment appelle-t-on la peur des chiens? Ah, merci à la régie, tonton de la matinale. Moi, j'ai retenu seulement la dernière question qu'elle a posée là. Moi, j'aurais dit la matophobie, la peur du sang. De l'eau, c'est quoi l'hydrophobie? Oui, oui, c'est ça. Encore deux. Deux seulement. Ouais, deux. Maintenant, la peur du chien. De l'obscurité. De l'obscurité aussi, La on avait. nyctophobie. Ouais, la nyctophobie. Ah, j'ai en face de moi des hommes très très intelligents. Donc après avoir peur du chien, là, la peur du chien, là, c'est quoi? On doit faire des recherches? La matinale. Je risque d'abuser le Donc après, ça doit être quoi? Non, et aussi, Ça doit être quoi, au fait? Non, mais tout le monde a canapé. tu sais, j'allais dire que parfois, les Français, c'est une langue, je sais pas. Donc, tu as l'impression que tu connais certaines choses. Et après, quand tu apprends, tu te dis, mais Naïba est l'autre côté toute ma vie ou bien? Exactement. La langue de Molière. Ah, on ne cesse d'apprendre avec le français. Oui. On ne cesse d'apprendre avec le français. En tout cas, il y a Claude. Fais-ça astuce, pardon. La rubrique astuce. Là, mes étoiles, je vous montre une pommade de fait maison pour lutter contre l'alopécie. D'abord, je coupe le gingembre en petits morceaux. Si vous n'aimez pas couper le gingembre, peut-être que vous êtes dans le mauvais domaine ici. Hein. Mais c'est essentiel pour que les bienfaits du gingembre se mélangent bien avec l'huile. Le gingembre est bourré de protéines anti-inflammatoires et peut stimuler la circulation sanguine, ce qui est super pour vos racines capillaires. Ensuite, on mixe tout ça. Pas besoin de faire un smoothie. Hein. Juste un petit mix pour bien écraser le gingembre. On ajoute ensuite de l'huile d'olive pressée à froid. Pour booster le tout, on ajoute de l'huile de ricin, que je considère comme le super-héros de la pousse des cheveux. Vous verrez, l'huile de ricin, c'est comme un petit coup de pouce pour la pousse. C'est comme un coach personnel pour vos cheveux. Maintenant, on met notre mélange dans une poêle. C'est là que la magie opère. Vous allez rajouter du romarin. Je veux dire, ça va chauffer, mais ne vous inquiétez pas, vous ne faites pas un steak, hein. On va faire chauffer à feu doux et laisser l'huile s'approprier des propriétés du gingembre. On laisse mijoter tout ça comme une bonne soupe, mais pour vos cheveux. Une fois que tout est bien infusé, on filtre le mélange dans un bol. Attention, vous ne voulez pas vous retrouver avec des morceaux de gingembre dans les cheveux. Ensuite, on ajoute un peu de beurre de karité. Le beurre de karité, c'est comme le cousin chic de la crème hydratante. Et vous rajoutez l'huile essentielle de romarin. On met ensuite tout ça au congélateur pendant environ 10 à 15 minutes pour que ça prenne une belle consistance pommade. Et voilà une pommade maison prête à l'emploi. Pour l'appliquer, vous n'avez pas besoin d'en mettre une tonne. Une petite noisette suffit. Et vous massez bien le cuir chevelu. Faites-le 2 à 3 fois par semaine, pas plus. Bon, vous l'aurez compris, ce n'est pas un remède miracle. Mais cette pommade peut vous aider à stimuler la pousse de vos cheveux tout en nourrissant votre cuir chevelu. Soyez régulier et patient. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de formule magique. Mais il y a des formules comme celle-ci qui, à force de persévérance, peuvent vraiment faire la différence. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Bisous mes étoiles. Soyez bénis. Merci à Claude Bissoumou, tonton de la matinale. C'est pas parce que c'est une dame qui a fait la vidéo que c'est seulement à nous dont il est question. Net tu peux net moi calvitie, net moi bouquet et les yéya. Tu demandes à madame Asalilayo en gros, banda popakola, tu causes un peu jeune, car c'est ce qui est beau tâté, tonton de la matinale. Oh, mais en fait, moi, la ligne est beau. Non, non, en fait, non, non, un peu. Et puis déjà, la pommade doit la paix, et ils ont comme ça fait ce qui mouille. Donc, il faut profiter. Tu vas prendre cette vidéo, hein, oh, mais pourquoi quand c'est moi qui te donne des conseils, et ça sera toujours compliqué, hein, tonton de la matinée. L'âge du mariage, en fait.
toi. Non, en fait, là, j'ai un mariage na boité. Mais on a jeune comme on a 50 ans, on a 60 ans. Il y a un zoloba, hein? Oui, mais ça madame a une vidéo. Et ça, on peut pas faire maison. On a mon gingembre. Oui, nous on te sommes en Wendy. Hein? Bah ça les langages comme ça calvitie on est si la tonton de la matinale. Hein? Ton somba. Belle soeur, moi je vais t'envoyer cette vidéo là. Je vais t'envoyer cette vidéo là. Alors, tu as commis vraiment Nasuka, comme on dit toujours, les bonnes choses ne durent pas. Chers téléspectateurs, je sais que de la même manière que Ngana Tonton de la matinale, on a vécu sur ce plateau des très bons moments. Binopé, Nandaku, vous avez vécu de très bons moments, vous avez été bénis parce qu'il y avait aussi des illustrations, il y a la parole de Dieu, qui est la source de sources. Voilà. Donc, Tonton de la matinale, un mot de la fin parce que Papa Cosma avait déjà dit un mot de la fin, ou bien il y a quelque chose à ajouter, et puis moi je vais conclure. Voilà. Bon, je pense que chez moi, oui. Je suis comblé. Oui. En tout cas, de partager le plateau avec un père, un père qui n'est pas un père ordinaire, oui. mais un père qui a vraiment des atouts et qui a des choses qu'il faut venir puiser chez lui. Voilà. Je pourrais dire c'est comme une rivière. Ouais. Il faut venir puiser la sagesse. Je pense que pour moi, la relation avec Papa Cosma ne se limitera pas seulement ici sur ces plateaux. Ah oui. C'est un père qu'il faut toujours venir consulter. Ah oui. Je vous dis c'est que c'est une conviction, forte conviction que je parle. Moi je ne ferai que confirmer parce que je vous l'avais dit tantôt. Oui, c'est un père. Toujours revenir. Même pas pour une émission, même pour un conseil, une orientation, dans le cadre privé. C'est un sage. Ouais, un sage. Moi, je dis toujours que c'est une bibliothèque. Quelque part aussi, c'est comme un arbre où vous devez toujours venir pour palabrer. Ouais. Vous savez, on peut être là tous le sage. Mais lorsqu'on se met sous un arbre, je pense que c'est cet arbre-là qui donne la sagesse. Oui. Oui. Pourquoi on a toujours souhaité de venir autour, ou soit sous l'arbre, pour palabrer? Donc, quelque part, on peut dire que c'est l'arbre qui donne la sagesse. Donc, Papa Cosma, aujourd'hui, il était comme cet arbre-là, qui nous a permis que nous puissions bien discuter à ces sujets et que nous ayons aussi de la connaissance. Grâce à sa fraîcheur, à son expérience. Et voilà, nous sommes des hommes et des femmes aujourd'hui, surtout ceux qui aspirent à un mariage. Vraiment. Parce que nous allons fonder des foyers solides. Inébranlable. Grâce à la sagesse. De Papa Cosma. Papa Cosma, tonton, vous avez quelque chose à dire? Bon, vous avez déjà clôturé. Vous avez déjà clôturé. Et je demande aux jeunes et à tous ceux qui sont déjà mariés de pouvoir s'assumer. Divorcer, c'est les débuts des problèmes. Donc le divorce n'a jamais été une solution pour ceux qui l'envisagent, qui sont mariés, qui l'envisagent. Le divorce n'a jamais été une solution, mais c'est le début des problèmes. Pour soi-même et pour les enfants qu'on a eus, pour les familles qu'on a regroupées un jour, pour les amis et connaissances, c'est vraiment un problème parce qu'on va commencer à s'expliquer de partout. Mieux vaut se séparer pendant que vous vous cherchez, pendant les fiançailles. Si tu trouves que c'est vraiment incompatible, mieux vaut se séparer à ces points-là. Mais dès lors que vous vous mariez, en tout cas, le divorce devient dans le passé. Voilà, en gros. Merci, Papa Cosma. C'était vraiment un honneur pour nous de vous avoir sur notre plateau. Nous vous disons encore une fois merci de la part de toute la rédaction. Je vous remercie parce que vous m'avez donné l'occasion de m'exprimer. Vraiment. À un large public. Merci à mon confrère aussi, tonton de la matinale, celui avec qui nous jouons toujours le chat, la souris et tout. J'ai dit tantôt que c'était moi le chat et toi la souris. Non. Bon, c'est intéressant. Je peux conclure. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Écho Matin. De quoi il était question? Il était question du choix du conjoint, le critérium et les responsabilités
qui vont avec. Alors on se marie qu'une seule fois dans la vie. Je dis tantôt que le divorce c'est un échec. On peut tout dire de ça, mais c'est un échec. Prenons notre temps. Papa Cosma a énuméré ici beaucoup de choses, beaucoup de critères qu'il faut prendre en compte. Prenons ça en termes de conseils, que ça nous facilite la tâche à nous tous qui n'avons pas encore eu à faire un choix de conjoint ou bien de la conjointe. Tosala yango malamu. Alors je dis comme ça merci à toute l'équipe technique. Héros dans l'ombre, je vois comme ça. Il y a Claude Bissoumo de tous les jours. Merci à toi, merci à Welcome Bemba, merci à Tonton Joël Modjiri, merci à Blanchard Meko, merci à Tonton Neville, merci à vous encore, chers téléspectateurs, nos fidèles téléspectateurs. Nous existons parce que vous aussi, voilà. Puisse Dieu bénir la République démocratique du Congo, puisse Dieu bénir Ecopolis Télévision, puisse Dieu bénir Eco Matin. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Ecopolis Télévision. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Merci. Aujourd'hui aussi, c'est un... Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ça. Aujourd'hui aussi, c'est un... Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ça. I want problem. Aujourd'hui aussi, c'est un... Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ça. Aujourd'hui aussi, c'est un... Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ça. Aujourd'hui aussi, c'est...